Salut aux très chers spectateurs. Avant de commencer l'épisode, je tiens juste à vous montrer le résultat du sondage sur quelle équipe vous soutenez. Et franchement, ça fait quand même plaisir votre participation. Enfin bref, c'est... Le résultat des sondages? Bah ouais, sur l'équipe. Oh alors là, franchement, j'ai hâte de savoir quelle équipe a été le plus soutenue, hein. Ouais, peu importe. Qu'on soit les premiers ou les derniers, ça n'a pas vraiment d'importance. Du moment qu'on a des soutiens, c'est déjà bien. Ça, je te fais vraiment pas dire, Amphinobi, hein. C'est sûr qu'on sera quand même les premiers, vu qu'on est les meilleures équipes de tous les temps, hein. Ah, j'ose même pas imaginer, hein. J'espère honnêtement qu'on ait quand même certains soutiens, hein. Eh bah devine quoi, Coini? Les tentacules collants sont les premiers. Quoi? Quoi? Sérieusement? Malgré le fait qu'on a perdu deux fois l'épreuve? Ouais, mais malgré tout, les commentaires des spectateurs font tout pour soutenir l'équipe des tentacules collants. Ce qui donne le fait que votre équipe reste quand même le plus adoré de l'émission malgré tout. Alors là, franchement, merci beaucoup les spectateurs. Quant à les poulets rageants, ils sont deuxième place. Oh, deuxième place. Ouais, c'est pas aussi énorme que les tentacules collants, mais on a quand même des soutiens. Ouais, de toute façon, je lui ai dit, peu importe, qu'on soit dernier ou pas, du moment qu'on a des soutiens, c'est déjà le plus important. Ça, c'est bien vrai, hein. Attends une minute. Deuxième? Ça veut dire que... Quoi? Vous foutez la gueule du monde? Nous, dernier? Mais on a perdu qu'une seule épreuve! On a même gagné une épreuve! Alors que l'équipe des tentacules collants, et on n'a même pas gagné une seule fois! C'est quoi ce foutage de gueule? Oula, calme-toi, Kikaroul. C'est qu'un jeu, hein. C'est qu'un jeu! Putain, bande d'ingrates de merde! Je préfère autant retourner à la séance d'élimination! Putain! Waouh! Kikaroul n'a pas vraiment supporté ce pourcentage, hein. Il a tort! Parce qu'il a quand même des soutiens! Ouais. Il devait être content de ce qu'il a, hein. Je te le fais vraiment pas dire, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Coiny? C'est drôle parce que je pensais que King Carol serait été vraiment sympa. J'avoue que pareil. Bon, trêve de bavardage. On va passer à la cérémonie d'élimination, mais d'abord, le générique. Fukuro ni tsumerareta natsu no yona Seiken de wa dare mo ka sorezore de atta dare ka to yoisoi atteru Soko ni majire konda boku ra peanuts mitai ni kinori no furi shinagara oe mi ukaberu En se basant sur ce qu'est le bonheur derrière la scène, tout devient totalement pittoresque. C'est impossible que nous soyons comme nous sommes au final. Et même si nous joignons nos mains au centre de la table. Kakushigo todorake, tsugiyagi darake no home, you know. 光るライテンのなくならない本音が吐き出さまってまま不安だらけない雪任せのライフライの仮ぞりままにの日常だけどここに僕がいてあなたがいるこの真実だけでも胃がもたれてゆくQu'est-ce qu'il y a, Kid Carol? Notre équipe a été le moins soutenue! Oh? Ça, c'est vraiment dommage, hein. Oh, pourtant on a gagné l'épreuve. Exactement! C'est du foutage de gueule! Oh, c'est pas grave. Être le premier, c'est pas le plus important, hein. Oui, tu as forcément raison! Je suis tout à fait d'accord avec toi, Goodiboo. Oh là là, franchement, Rico, t'es trop cool. T'es vraiment trop fort. Hey! Moi aussi, je suis fort! T'es trop cool, Rico. Ouais, t'es trop cool. Ouais.
j'aime bien tes cheveux, hein. En tout cas, c'est bien que tu sois un bon joueur, Rico. Ça, c'est bien vrai, hein. Pourquoi ce Rico et pourquoi pas moi? Je suis le plus fort, hein. Mes très chers poissons flottants, bienvenue pour votre première cérémonie d'élimination. Et oui, vous pouvez pas toujours être les vainqueurs ou bien encore épargner les éliminations. Parce que oui, même les équipes les plus redoutables peuvent avoir des cérémonies d'élimination. C'est bien vrai, hein. Tu dis tellement vrai, hein. Peu importe, l'un d'entre vous aura une pénalité. Mais cette fois-ci, ce sera pas une question de vote, mais une question de repas dégoûtant, hein. Oh, le repas dégoûtant. Oh là, franchement, je me demande qui l'aura. Certainement pas moi, parce que moi, j'ai fait de mon mieux pour l'épreuve, hein. Oh, j'imagine que ce soit moi qui aura le repas dégoûtant, hein. Oh, t'inquiète pas, tu restes quand même un bon gars. Oh, t'inquiète pas, tu restes quand même un bon gars. Merci, Rico. Quoi? Enfin bref, le repas dégoûtant sera pour... Ce sera certainement pas moi. Ce sera pour un autre candidat. Pourquoi tu regardes comme ça? Ce sera pour toi, Kid Carol. Quoi? Mais pourquoi? C'est très simple, parce que tu as fait perdre l'épreuve à cause d'une cuillère. Je me disais bien aussi. Mais c'est pas possible. Mais putain, vos mères. Non, c'était un accident. Non. Déjà que mon équipe a été le moins soutenue, mais en plus, recevoir un repas dégoûtant. Putain. Désolé, mais le jeu, c'est le jeu. Et les commentateurs ont fait leur mieux pour avoir des arguments très construits. N'est-ce pas, Fort? C'est bien vrai, donc désolé, Kid Carol, mais tu auras la pénalité. Putain. Estime-toi heureux de ne pas recevoir des votes de plus, hein. Peu importe, c'est l'heure de l'élimination. Bon, je vais citer aux candidats qui ne seront pas concernés pour l'élimination. Vanellope, Chic. Temi, Goodibou, ouais. Kid Carol, malgré le fait que tu as fait une grosse bêtise, tu restes dans l'aventure. Ah. Je reste dans l'aventure. N'est-il pas cool? Rico, tu restes dans l'aventure. Oh, tu restes dans l'aventure, trop cool. Ça nous reste entre Finn et Brian. Ouais, attends, quoi? Quoi? Finn, parce que le fait que ton plan stupide a fait mener à la défaite, et Brian, tu sers pas vraiment à grand chose. Oh, mais d'accord, mais je pouvais pas. Tais-toi. Bon, celui qui aura la statuette de la poisse des losers s'appelle... T'inquiète pas, tu resteras dans l'aventure. T'inquiète pas, tu resteras dans l'aventure. Oh, merci, Rico. Alors là, franchement... Et ce sera pour... Brian. Quoi? Oh, ouais, j'arrête dans l'aventure. Désolé, Brian. Quoi? Vous avez voté contre moi? Bah, désolé, Brian, mais je ne vois même pas où est-ce que tu pourrais être utile. C'est vrai, quoi? Bye. T'as pas vraiment fait quelque chose d'exploit, hein? C'est pas pour te faire mal, mon gars. Oh, purée. C'est pas vrai. Oh, j'ai fait un parcours vraiment médiocre. Pour un début de mon défi extrême en plus. Comme quoi, seuls les candidats les plus talentueux et redoutables méritent de rester dans l'aventure. Hein. Concernant sur toi, Brian, je vois pas vraiment en quoi tu serais utile dans l'aventure. Hein. Merde. Bon, enfin bref, c'est l'heure de ton départ. À moins que si tu as quelque chose à dire avant de partir. Bah ouais. En tant que début, j'aurais pu... Oh, tu n'as même pas fait de... Hey, mais qu'est-ce que tu... Non, je retire ce que j'ai... Bon, mes très chers poissons flottants, il ne reste plus que 6. Faites de votre mieux pour cette épreuve-là. Ça reste quand même un beau gars. Ça reste quand même un manga. C'est bien vrai, Rico. Qu'est-ce qu'il a, ce Kid Carol?
Ça doit être le fait qu'il a reçu des pénalités. Ah ouais, c'est vrai. Pourquoi Kuriku? Et moi alors? Je fais tout pour participer les épreuves. Je fais tout pour être ensemble. Dans l'équipe, lui il est même pas avec qui que ce soit. Il est toujours en train de s'assembler pour concentrer l'épreuve. Et on le soutient quand même. Sur la tête de ma mère, l'espèce de Riku de merde de couille, le porteur de Kébé de merde, a plutôt intérêt à quitter l'aventure. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment son genre à King Carol d'agir comme ça. Et surtout que je me rappelle que les autres équipes ont été tombées. Mais il a voulu essayer de me protéger contre Bertha. Je présume. Il n'a pas voulu balancer le cuillère sur moi, quand même. Je suis totalement perdu. Salut Coiny. Claude. Salut. Quoi de neuf? Et toi, ça va? Je pose des questions. Concernant sur quoi? Honnêtement, sur Kikaroul. Je l'ai vu tout à l'heure, il a pété un câble parce que le fait que l'équipe a été le moins soutenue alors qu'il y a quand même certains soutiens. C'est pas étonnant. Comment ça, pas étonnant? Dis-moi, apparemment, King Carol a voulu essayer de balancer le cuillère sur toi. Comment tu peux le savoir? J'en ai entendu certaines rumeurs concernant sur l'équipe des poissons flottants. Hein? Il aurait vraiment fait ça contre moi? Mais c'est pas vraiment son genre. Pour toi, ça l'est pas. Mais c'est vraiment son genre de faire les mabous, les trucs babouilles par-ci par-là. Ouais, mais franchement, je pensais que King Carol serait été quelqu'un de bien. Il fait en sorte d'être quelqu'un de bien, juste histoire pour t'utiliser. M'utiliser? Exactement, pour t'utiliser. Il a voulu essayer de faire croire qu'il est quelqu'un de gentil, il a voulu t'utiliser juste histoire pour que tu puisses croire que King Carol qu'il est quelqu'un de bien, afin de, comment dire, utiliser la manipulation mentale. La manipulation... Ah, c'est vrai, la manipulation mentale. Mais pourtant, il a voulu essayer d'être gentil avec toi, avec le Kiri. Il a voulu essayer de jouer son jeu juste pour cacher son côté maléfique. Pas à ce point-là, quand même. Écoute, qu'est-ce qu'il a fait Kikaroul dans Donkey Kong? Je joue pas avec Donkey Kong. Ah, c'est pour ça. Kikaroul a volé les bananes à Donkey Kong, juste histoire pour le faire chier. Ah bon? Exactement. Mais pourtant, pourquoi est-ce que... C'est vrai que quand je l'ai vu péter un câble, c'est vraiment son genre à ne pas accepter le fait qu'il ait aucun soutien. Peut-être que tu as raison, Claude. Mais... comment est-ce qu'on doit faire pour prouver, hein? Ça, je sais pas. Pour le moment, il faut juste attendre. Attendre au bon moment. Hé les gars, on n'est pas les derniers, on n'est pas les derniers. Ouais, mais on est quand même deuxième. N'empêche que c'est vraiment cool. Et Gérald doit se déguster le repas parfait de la part d'Edgar. Oh la chance. Mais vous êtes en train de parler de quoi? Sur le fait que Kikaold n'est pas vraiment une bonne personne. Oh, mais vous êtes chiant. Il est vraiment sympa. À ton avis, il a essayé d'être cool envers moi en plus. Il a dit que je suis le mec le plus cool de tous les temps. Ça, c'est ce qu'il a voulu essayer de faire croire. Oh, mais vous êtes injuste envers Kikaroul. Hey, salut Teddy. Salut, je suis ton plus grand fan de la série Tim et Gérald, les duos mégalos. Ça te dirait qu'on parle un peu? D'accord, si tu veux. Déjà pour commencer, je crois que Timmy, lui par contre, il n'a pas l'air de se rendre compte de la situation. Apparemment, ouais. J'ai absolument rien contre Timmy, mais il n'est pas si malin que ça en a l'air. Mais bon, d'après Gérald, il a l'air un peu plus intelligent, mais bon, Timmy, il est quelqu'un de sympa, je dis pas non plus le contraire, mais il n'est pas non plus le plus intelligent que j'ai jamais connu. Et en plus, le fait qu'il se rend même pas compte que Kikaroul joue le jeu pour faire en sorte d'être gentil, mais alors que tout compte fait, ça peut être un salaud. Franchement, je le plains. Hein.
Mes très chers candidats ici présents, c'est l'heure de l'épreuve. Et l'épreuve d'aujourd'hui, il s'agit d'une épreuve de revisite, mais avec quelques retouches. Oh, c'est une épreuve de nourriture? Non. Ah bah je vois. Une épreuve de revisite avec une retouche? Ça veut dire que ce sera pas le même style d'épreuve auquel on aurait vu auparavant? Très juste, mon très cher Gérald. Cela étant, l'épreuve d'aujourd'hui sera une épreuve de talent. Ah, une épreuve de talent, trop cool. Le talent, ça me connaît, hein. Et je vais pouvoir faire impressionner Usagi. Bah, si tu le dis. Une épreuve de talent? Sérieusement, c'est pas un peu trop déjà fait? C'est vrai ça. On avait déjà vu des épreuves de talent autrefois. Lors des Pokémon peluches et même dans la tour d'effet extrême. Cela étant, vous n'avez pas faux. Mais je tiens à vous dire que ce genre d'épreuve, on n'a pas refait depuis longtemps dans la région. Mais que je tiens à vous dire un truc, et c'est vrai, il s'agit d'une épreuve de revisite avec retouche. Alors il se peut que ce soit un peu différent qu'aux autres fois. En revanche, pour le système de tomates, c'est toujours gardé. Mais malheureusement, il se peut que vous n'auriez pas trouvé de tomates dans le camp, hein. N'est-ce pas? Non, j'en ai pas trouvé. Comment veux-tu que je trouve un tomate? Il n'y a même pas de jardin pour les tomates. Voilà. Ça, c'est un argument. Cela étant, si vous pensez sincèrement que c'est une épreuve de talent tout court, vous avez faux. Parce qu'en fait, c'est une épreuve de talent avec coolitude. Ah, mais c'est encore mieux, parce que je suis quelqu'un de cool, hein, moi. Une épreuve de talent de coolitude, voilà qui a l'air un peu différent, hein. Même pas intéressant. Je participe même pas à l'épreuve. De toute façon, Yuki, tout le monde ne peut pas participer à ce genre d'épreuve parce que ça prendrait trop de temps. Cela étant, au lieu à ce que ce soit un jury, il y aura 3 jurys. Comme vous le savez, moi, j'en fais partie du premier jury, parce que je suis le présentateur principal, et cela étant, j'ai fait venir 2 personnages qui feront partie du jury. Ouais, en fait, j'aurais bien voulu faire l'épreuve de faire partie du jury, mais moi, je veux pas non plus blesser d'autres candidats. Donc, si je donne 0 sur 10, je veux pas briser le cœur, me faire tabasser, hein. Alors, voilà. Mais on va pas te tabasser, voyons. Ouais, mais quand même, ça me ferait baiser le cœur si vous soyez dessus. Si je vous donne de mauvaises notes, alors voilà. Donc, les jurys en question. Déjà pour commencer. Je suis bête. Oui, je suis Johnny Bravo. Johnny Bravo, le mec le plus cool de tous les temps. Ah, super. Johnny Bravo, le mec le plus casse-couille de tous les temps. C'est Johnny Bravo qui a des coupes de frites. Bizarre, toi. Oh, il y a une poupée, hein. Ça te dirait de sortir avec un mec comme moi? Non, j'ai déjà avec quelqu'un. Eh ouais, c'est avec moi qu'elle parle. Non, c'est avec Mamoru, l'homme masqué. Quoi? Ah, mais ça peut... Tu sais très bien en plus, toi qui regarde cet anime. Ah la vache, Timmy, je te plains honnêtement. Peu importe, je ferai partie du jury et voir si vous avez quand même quelque chose de coolitude. Peu importe votre physique, vous avez quand même du potentiel dans le fond pour être cool comme moi. Même si, je sais pas, ce gros-là, il a peut-être pas un aspect cool, mais il a un talent très cool, hein. Alors là, franchement, c'est trop beau de ce que tu viens de dire, Johnny Bravo. Merci. Ouais, mais il ne veut pas participer à l'épreuve. Quoi? C'est dommage pour toi, hein. Ouais, je préfère l'épreuve de bouffe. Mais puis de toute façon, bah, si je peux pas participer à l'épreuve, eh ben je serai immunisé, hein. Tu as tout fait à fait raison, Yuki, hein. Cela étant, je vous ai pas présenté le 3e jury. Et le 3e jury, vous connaissez sûrement dans la vallée des défis extrêmes et même dans la tournée des All-Stars. Oh, alors là, c'est sonner mes coups. Non. Mais pourquoi tu penses c'est pas la peine de me gueuler comme ça? T'es trop bizarre avec les filles Japanim, hein. On dit pas Japanim, on dit Tais-toi. Non, ce n'est pas de ce que vous croyez, hein. Ce serait pas un certain Grand Hilda? Non, c'est un certain Bernie. Yo les mecs, j'ai fait un meilleur parcours dans la vallée des défis extrêmes et je suis même devenu All-Stars. Ah, Bernie, qui ressemble à peu près à Baldi. Quoi? Mais n'importe quoi. Bernie.
Celui qui a osé faire des crimes? Vous pouvez permettre 2 secondes? Mais qu'est-ce que t'as? Oh! Sans cœur. Mais pourquoi? J'ai rien fait de mal, hein. Sora m'a parlé de toi. Apparemment, tu as fait des crimes. Donc, il fallait bien que je fasse ma part de bonne correction. Et c'était honnêtement pas nécessaire. Merci. Quoi? Ouais, exactement. Là, sur le coup, il n'a rien fait de mal pour cet épisode. Il vous a même pas insulté. Et toi, tu te donnes une bonne correction? Déjà qu'avec Sora, c'était même pas nécessaire qu'il le tabasse. Alors que franchement, parce que Bernie a déjà eu sa propre karma. Et d'autant plus, tu crois vraiment que ça vaut vraiment le coup de le tabasser? Mais Bernie, non, Riku, n'en rajoute pas. Et puis de plus, avec l'histoire des harcèlements sur Bernie, enfin, je vous l'avoue qu'au début, c'était marrant. Mais maintenant, à bout d'un moment, ça devient plus drôle du tout, hein. C'est vrai, c'est bien vrai. Cela étant, c'était quand même drôle au début de se moquer de Bernie avec le fait qu'on traite de Bernulos, mais maintenant en ce moment avec l'histoire d'harcèlement sur Bernie et le fait qu'il défoule la haine sur Bernie, j'avoue que ça devient plus drôle du tout. Et que surtout que Sora, de ce qu'il a fait, c'est comme un malade mental. Sora n'est pas... Tais-toi! Mais cela étant... Bernie, ça veut pas dire non plus qu'on va te défendre tout le temps, hein. Qu'on va pas non plus te défendre, hein. Oui, c'est vrai. Bien que Bernie sera partie du jury, mais cette fois, t'as pas intérêt à faire ton connard, t'as pas intérêt à te moquer du monde, et t'as pas intérêt à faire quoi que ce soit. Alors, respecte les candidats, ou sinon, t'auras affaire à moi. D'accord. Bien. Eh ben, il a eu autant de haine, ce mec. Bah, apparemment, ouais. Et en plus, le fait que même, il y a quand même le chat qui se défait la haine sur ce mec. Oui, je suis totalement fatigué et on me dit que je suis le plus insupportable. Alors que c'est ce qui s'est passé il y a des mois. Pourquoi on se concentre le fait que je sois le plus insupportable? Parce que le fait que tu as fait des conneries, mais qu'il est vrai que là maintenant, il faut tourner la page puis passer à autre chose, hein. Ouais, je vois même pas le moindre problème. Bernie n'est pas si mauvais que ça. T'es pas sérieux? Bah, écoute, c'est mon avis. En tout cas, c'est sûr, il n'est pas non plus aussi insupportable que Match. Ouais, c'est pas vraiment faux, maintenant que tu le dis, hein. Vu réflexion, ouais, c'est vrai qu'on a déjà vu pire, hein. En tout cas, bah, c'est vrai qu'il ressemble un peu près à Baldi avec ses lèvres. Mais très cher candidat, s'il vous plaît, un peu d'attention, hein. Je vous ai expliqué sur les jurys, je vous ai expliqué sur le fait que c'est une épreuve de talent de coolitude, mais je vous ai pas expliqué sur le résultat de score. Cela étant, pour les jurys, on pourrait donner d'un note de 0 à 10 sur 10. Mais cela étant, si le candidat en question avait réussi à faire une note de 10 sur 10, on peut appeler ça d'un top. Mais si en revanche je vous fais un note médiocre de 4 ou bien encore 0, on peut dire que c'est un flop. En d'autres termes, bah, les totals de score de 10 plus 9, ça n'existe pas. Non, parce que c'est un peu trop compliqué de compter. Alors, pour faire plus simple, pour ce genre de système de résultats, ce sera soit un top ou soit un flop. Ou je préfère appeler bide caqué au sol. Bon, enfin bref, niveau participants, vous n'aurez droit qu'à 3. 3 par équipe. Vous l'avez compris? Non problème, mon gars. Très bien. Alors, soyez stratégiques et réfléchissez, parce que l'épreuve de talent, c'est pas de la rigolade, hein. Ça sert à rien de se la cacher. Je vais participer à l'épreuve de talent de coolitude. Je sais très bien à quel point je peux être cool. Moi, j'aimerais bien montrer quelque chose de technique pour faire quelque chose de cool. Parce que les ninjas, ça peut être cool. Bah moi aussi j'aimerais bien participer à l'épreuve, vu que j'ai un certain talent que Timmy ne sait pas. Ah bon, et c'est quoi? Tu le sauras. Mais de toute façon, je veux même pas participer à l'épreuve. Non, de toute façon, j'ai même pas d'idée pour l'épreuve de talent coolitude. Et puis de plus, Rocky n'a pas vraiment de talent particulier. Et Yogi ne veut même pas participer à l'épreuve. Oui, parce que cette épreuve est nulle. Je veux l'épreuve de bouffe. Bon bah, on fait nos bifs, Mino et moi, on va se donner du meilleur qu'on peut en tant qu'équipe des poulets rageants. Affirmatif. Alors, qui veut participer à l'épreuve? J'aimerais bien participer à l'épreuve, pour essayer de rapporter plus de score, vu qu'on a perdu l'épreuve.
Eh ben, moi aussi j'aimerais bien participer à l'épreuve, parce que bon, je peux être cool. Eh ben, Eh, Goodibou, tu veux participer à l'épreuve? Oui. Eh ben d'accord, tu vas participer à l'épreuve. Bah décide-toi quand même, Goodibou. oui. Et ça oui, alors tu assumes. Ah, ça sert à rien de se la cacher. Je vais participer à l'épreuve, à tel point que je peux être très cool. Si je puis se permettre, je peux participer à l'épreuve aussi, en tant que personnage principal de Sailor Moon. Faut bien que je fasse ça. Et Claude, tu veux bien participer à l'épreuve vu que tu peux être cool? C'est vrai ça. Ok, mais si jamais on perd, ça vaut pas le coup qu'on pénalise sur moi. C'est pas la peine de plaindre contre moi si on perd. Les 3 participants, c'est le moment d'aller aux salles de spectacle. J'ai plus d'atouts dans mon sac. Mesdames et messieurs, je suis Cleveland Junior et je suis l'arbitre de ce concours de talent de coolitude. Oui, en tant que si je peux pas être jury, je peux être présent, je peux être arbitre. À ma droite, on a 3 jurys qui sont des jurys de coolitude. En premier, Doug Dodgers. Merci, merci. En deuxième, Johnny Bravo. Merci, merci. Et en troisième, Mary Ball. Merci, merci. Qui cette fois-ci n'a pas intérêt à faire son connard envers ses candidats. T'as intérêt à faire des notes plus honnêtes qui soient, au lieu de les rabaisser, hein. C'est bon, j'ai compris. Tu te prends vraiment pour un idiot, hein. Ah. Et on a le droit à les spectateurs, qui sont des candidats qui n'ont pas pu participer à l'épreuve, dont un qui ne veut pas participer à l'épreuve. Oui, parce que c'est nul. Et on a le droit des participants qui n'auront le droit qu'à 3 participants par équipe. À ma gauche, l'équipe des poulets rageants. Au milieu, l'équipe des poissons flottants. Et à ma droite, l'équipe des tentacules collants. Salut. Salut. Alors là, franchement, j'ai hâte de donner de mieux que je peux, hein. Sans plus tarder, on va commencer par la première round. Qu'on fasse entrer les premiers participants. C'est moi qui participe à l'épreuve. Donne-toi tout ce que tu peux, mec. Et là, bah je vais essayer de faire de mon mieux, hein. Je vais commencer par... Il faut d'abord que le candidat en question soit appelé. Flambino. Cool. Alors, Flambino, qu'est-ce que t'as comme talent? T'as intérêt à donner tout ce que tu peux, hein. Eh ben, je suis capable de sauter plus haut. En touchant vers quoi? En touchant vers... à peu près, bah... vers le plafond. Vers le plafond? Est-ce que tu serais capable de casser vers le plafond? Et comment? Coolitude. Alors, c'était comment? Pour être tout à fait honnête, c'était vraiment cool. Mais bon, je retire 2 points parce que t'as fait casser le plafond. Alors, 8 sur 10. Vraiment très cool. Mais bon, t'as pas porté les lunettes, donc ça en fait une note de 8,5 sur 10. Pour un petit Pokémon qui a réussi à sauter très haut, tu m'épates. 8 sur 10. Flambino a fait une score parfaite. C'est moi qui est censé le dire. Ah, désolé. Flambino a fait un score parfait. Ça en fait un top. Tu as fait gagner un top. Bravo. Yeah. Je m'étonne pas de moi-même. Vanellope. D'habitude, c'est les filles d'abord, hein. Désolé, mais chez nous, ce sont les poulets rageants d'abord, hein. Alors, Vanellope, c'est quoi ton talent? Eh ben, pour être tout à fait honnête, j'ai le droit d'utiliser les capacités. Ouais, tout dépend si c'est cool, hein. Eh ben, je peux faire ça. Quoi? Que Waouh!
mais, tu as utilisé le glitch. Ouais, les glitches ça peut être cool. On va tout dépendre des types de glitch. Et je peux faire ça. Mais où est-ce qu'elle est passée? Hein? Joyeuse Pâques en retard. Allez, ça c'est pour Johnny, ça c'est pour Bernie, et ça c'est pour Doc Dodger. Alors là, tu n'aurais jamais dû faire ça, ma cocotte. Alors là, pour la peine, je te donne la note de 9 sur 10. Tu sais très bien qu'un jeu, j'adore les Maxi Kinder Surprise. Oh, c'est très sympa de ta part, hein. Mais ça manque de lunettes. Mais bon, ça te donne un 8,5 sur 10. Et toi Bernie? Eh ben, pour être tout à fait honnête, même si j'ai pas reçu le Maxi Kinder, au moins t'as été gentil en me donnant les Kinder Surprise. Alors, je vais te donner 8 sur 10. Et si ça aurait été un Maxi Kinder, ça aurait été un 9,5 sur 10, hein. C'est dingue parce que d'habitude tu pleures quand... Je veux dire, j'ai un Maxi Kinder et toi tu ajoutes un petit Kinder, hein. C'est juste du passé, franchement, mec. Et puis franchement, j'ai déjà un Kinder Surprise. Comme quoi, ça reste déjà bien que rien, hein. Waouh. Mes pattes. C'est tout simplement incroyable. Vanellope a fait une score parfaite. Enfin, parfait n'est pas vraiment le bon mot, d'accord, mais elle a fait un très bel score. Ça en fait un top. L'équipe des poissons flottants a fait une belle performance. Et où est-ce qu'il est, votre œuf? Bah, on était obligé de ranger, hein. Ouais, ça se faut. Il faut quand même ranger quelque part, hein. Ça se fait pas de montrer les Kinder Surprise en public, hein. Ouais. Ah, je vois. Enfin bref, à qui le tour? Ça doit être un certain Timmy. Ah oui, Timmy. Salut les gars. Timmy, c'est quoi ton talent? Eh ben, c'est très simple. Je sais faire du pirouette. Non, attends, mieux. Je peux faire comme Flobino. Les talents qui ont déjà été utilisés par un candidat sont strictement interdits de le reprendre. Sinon, c'est du plagiat, hein. C'est dans le règlement. Oh! Eh ben, je serais capable de faire une saute d'alto. Montre-moi. Ouais, montre-moi. Ok. Timmy, t'es le meilleur. Timmy, t'es le meilleur. Yahoo! Wow! Yahoo! Wow, ça c'est pas vraiment génial mon gars. Je suis désolé, mais malgré la prestation, ça mérite un 1 sur 10. Quoi? Désolé mon gars, mais sur le coup, c'est pas la peine de me faire passer pour un connard, mais ça mérite quand même un 1 sur 10. Ouais, sur le coup, on va pas insulter Bernie pour ça. Quoi? Non, t'exagères, non, par pitié, non. Désolé, mais t'as fait un bide. Ça mérite un 0 sur 10. Quoi? Désolé mon gars, mais le départ était bon, mais la fin était nulle. Mais pourquoi tu as mis 0 sur 10? Parce que tout le monde n'arrête pas d'en faire des saltos. Et de plus, c'est même pas original. Donc, désolé. Ça en fait un bide pour Timmy. Oh, c'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont me dire, les spectateurs? Timmy, t'es le plus nul des candidats. T'as fait une bide. Et la maman, j'ai même eu un 0 sur 10. Oh, c'est sûr, je risque d'être éliminé à cause de ça. J'ai honte. Je plains pour Timmy. Je sais qu'il fait pas partie de mon équipe, mais ça reste quand même mon meilleur ami. J'espère juste qu'il va pas être éliminé juste à cause de ça. Maintenant, passons à la deuxième ronde. On a Amphinobi, Riku et Oustagi. L'équipe des tentacules, espérons que vous ferez mieux pour cette épreuve parce que... Ouais... Non, parlons pas. Désolé, Timmy. J'imagine que c'est à moi que je commence. Hé, Pep! J'ai dit que je devais appeler les candidats avant que tu entres en scène. Oh, veuillez pardonner. Amphinobi. C'est bien moi. Ouais. Tiens, Amphinobi, qu'est-ce que tu vas nous montrer? N'oublie pas, il faut être cool, mon gars. Ouais, ultra cool. Eh ben, c'est très simple. Je sais faire un coup de ninja. Et quel genre de coup de ninja dont tu parles?
Oh là là. C'était... Attends une minute. Il est où Orphinobi? Il se trouve où? J'aimerais bien avoir un des volontaires. Un des volontaires? Ok, d'accord. Qui se porte volontaire? Non, moi je me porte volontaire. Parce que franchement, si c'est une attaque, eh bah, c'est vraiment mal barré parce que je suis tellement fort. Shuriken! Qu'est-ce que... Alors, qu'en dites-vous? Wow, mais c'est magnifique! Ta façon de martyriser Kid Carol était vraiment géniale! Ça mérite un note de 9 sur 10! Bravo! Pas mal du tout, hein. Mais bon, tu ne portes pas de lunettes, hein. Alors ça mérite quand même la note de 8,5, hein. Ta façon de tabasser Kid Carol est géniale, hein. Et puis il faut dire que Orphinobi c'est quand même le plus iconique des Pokémon, hein. Ça mérite quand même un 9 sur 10. Oh, ça voudrait dire qu'Orphinobi a fait un top. Bravo. Non, merci, merci, merci. Maintenant, passons à Riku, hein. Je te jure quoi? Alors, Riku, c'est quoi ton talent? Oh putain, un marteau. C'est pas n'importe quel marteau. Je serais capable de détruire un marteau de 1000 kg. 1000 kilogrammes. Prouve-le-moi alors. Incroyable. Bravo. Mais tout dépend du jury, hein. Alors là, franchement, tu m'épates, mon gars. Mais bon, tu portes pas de lunettes. 8 sur 10. Ça reste quand même déjà bien que rien. Bien que ta façon de détruire le marteau est géniale, tu mérites quand même la note de 1 sur 10. Quoi? Mais pourquoi? Ça, c'est pour m'avoir tabassé tout à l'heure. Quoi? Mais franchement, ça fait connasse ce que tu viens de faire. Mais Tais-toi, Riku. Là, sur le coup, Bernie avait quand même raison. Parce que d'après ce qu'il est marqué dans le règlement, il est strictement interdit de tabasser un jury. Et si tu as quand même l'audace de tabasser le jury, eh ben, le jury aura quand même raison de donner une mauvaise note. Alors, désolé, Riku, mais là, je peux rien dire sur le coup. Et pour ma part, je rejoins l'avis de Bernie. Bien que ta prestation soit géniale, je donne quand même la note de 3 sur 10 pour harcèlement de Bernie. quoi? Mais tais-toi. Aïe 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 aïe. Ça c'est vraiment un gros coup dur. Riku a fait une bide. Quoi? Ouais, désolé, bien que tu sois vraiment cool, ça n'a pas vraiment plu au jury. Comme quoi, la violence n'a jamais été une solution. Mais je... Oh, pauvre Riku. Il a une mauvaise note. Ouais, bah il est mérité, hein. Il a tabassé Bernie. Mais quand même. Comment ça comme... Je te jure quoi? Très bien, Usagi. Alors, c'est quoi ton talent? Eh ben, mon talent... Un tomate sur sa gueule. Pardon. Oh, aïe 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 aïe. C'est vraiment un véritable coup dur, hein. Un tomate sur la gueule d'Usagi, hein. Oh, ça, c'est vraiment pas de chance du tout. Quoi? Mais j'ai... Désolé Usagi, mais comme tu as reçu le tomate dans ta gueule, ça en fait un 0. Quoi? 0. C'est pas cool du tout, hein. Eh ben, j'aimerais bien... Bon, d'accord, ça en fait quand même un 0 sur 10. Désolé. Mais là, sur le coup, c'est pas... tu n'as rien fait de mal sur moi, certes, mais désolé, mais si tu as reçu un tomate sur toi, ça mérite une mauvaise note. J'aurais pu rapporter de la valeur à l'équipe, mais maintenant on va se manquer de moi. J'ai dans la gueule d'Usagi. De toute façon, il n'y a pas plus belle que moi, hein. Évidemment que je savais que Usagi allait rapporter la victoire. Il fallait bien que je dise la tomate sur elle. De toute manière, elle ne méritait pas de rester dans la voiture. Alors il fallait bien que Madame Mime donne une bonne correction à ce Usagi. Et puis de toute façon, elle est trop sautrée dans Sailor Moon. Alors voilà. Eh ben, purée, c'est vraiment pas de chance du tout, hein. Ouais.
Je te le fais vraiment pas dire, hein. De toute façon, il y a quand même un truc. On peut pas toujours avoir la chance. Ah, c'est pas vrai. J'ai rapporté un déshonneur à mon équipe. Ah, t'inquiète pas, Riku. On peut faire des erreurs de toute façon, hein. Ouais, c'est vrai. Oh, t'inquiète pas, Osagi, moi aussi j'ai perdu l'épreuve, mais pourtant j'ai pas trop pris mal. Eh ben quoi, c'est vrai. Mais enfin bref, c'est l'heure du dernier round. Alors, ce sera au tour du dernier membre de l'équipe des poulets rageants, Gérald. C'est moi. Alors, Gérald, c'est quoi ton talent? Pour être tout à fait honnête, j'ai utilisé un badibou pour balancer vers la basket. Ah bon? Un badibou? Pourquoi pas un basketball? De toute manière, il n'y a pas de basketball dans le camp. Peu importe. Tu crois vraiment que c'est suffisant de balancer un badibou sur la basket? Bah non, en me retournant sans regarder, hein. J'aime voir ça. Vas-y si tu es un homme. Attention. 3, 2, 1. Rien à foutre! Oui! Rien à foutre, comme je l'ai dit! Maintenant, foutez-moi la paix, putain! Waouh! Alors là, j'ai dit un de plus. Waouh! Vraiment super cool, mon gars! Alors là, franchement, Gérald, tu m'épates. Tu mérites la note de 10 sur 10! Ouais, moi 9 sur 10 parce que t'aurais pu au moins porter des lunettes. Mais t'as quoi avec des lunettes, mec? Je vais te dire un truc. Un mec qui a des lunettes, comme moi, c'est vraiment cool. Ouais. Bah moi, je vais donner la note de 9,5 sur 10. Alors là, franchement, tu m'épates. Ah, ça en fait un top! Et les poulets rageants en fait un triple de top! Bravo! Ce qui voudrait dire que les participants auront droit à une belle récompense! Je parle bien des poulets rageants, hein? Un récompense? Exactement! Super! Ouhouhou! Alors là, tu m'épates, Gérald! Ouais, on a été tous brillos! On aura droit à une vraie récompense! Godibou, ça va? J'ai le trac! J'ai le trac! Godibou, c'est toi-même qui as voulu De montrer de quoi tu en es capable? Ouais, exactement! Est-ce que tu as du talent? Ouais! Alors fais de ton mieux pour gagner l'épreuve, quand même. Bon, Godibou, je vais te dire un truc. Ils sont très sévères, le jury. Et le Dr. Dose l'a dit lui-même. Ça fera pas de gâteau, hein? Quoi? Enfin, je dis ça, mais bonne chance! Ça va pas? Si, ça va. Alors, montre ton talent. Eh ben... Godibou, c'est ça ton talent? Non, je sais voler. Je sais faire le basket. J'ai le trac. Libérez-moi de cette atrocité. Désolé Godibou, mais... Ce sera dégueulasse ce que je vais dire, mais ça mérite un 0 sur 10. Ouais, c'est pas mon genre de faire ça, mais 0 sur 10. 2 sur 10, parce que voir un Pokémon Shiny, ça reste déjà bien que rien. Ouais. Aïe 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 aïe, double 0
0 sur 10. Ça en fait un véritable flop pour Goody Boo, hein. Bien que Sailor Moon en a fait triple 0, et bah Goody Boo l'a fait un double 0, hein. Ouais, bah triple 0 c'est pire, hein. Peu importe. De toute façon, l'équipe des poissons flottants ne sont qu'à 2 défaites. Ce qui voudrait dire que c'est aux tentacules flottants avec Claude qui vont devoir tout faire pour ne pas être égalité, enfin pour être égalité avec les poissons flottants. Parce que si ce n'était pas le cas, les tentacules collants risquent de subir l'élimination. Allez Claude, tu es notre dernier espoir. Je t'en supplie. Je ferai de mon mieux. Eh ben... Oh yeah, man! Quoi? Ta coupe! Tu portes une épée très lourde, ton tenue, ta bogossitude. Alors là, j'ai rien à dire. T'es vraiment super. Ce qui aurait été parfait, c'est que tu portais une lunette. Alors ça méritait un note de 9,5 sur 10. Yeah! Je suis d'accord, un note de 9 sur 10, parce que c'est le mec le plus cool des Final Fantasy. Ouais, pourquoi pas. 9 sur 10. Mais j'ai même pas... C'est pas la peine, mon gars. Tu es cool en toi-même. T'as pas besoin de montrer ton talent. Ça voudrait dire que ça en fait un top. Pas besoin de talent tant qu'on est déjà cool. Bon, d'accord. Attends une minute, je comprends pas. Moi aussi, j'ai quand même un aspect cool. Alors comment ça se fait que lui, il a réussi à avoir des points? Je t'avoue que c'est une bonne question, mais... Arrête de faire ton jaloux, mec! Quoi? Mais c'est juste que je trouve... Non, tu fais ton jaloux! Mais jaloux! Très bien, c'est le moment du résultat. Alors, l'équipe des poulets rageants a eu 3 tops. Bravo! L'équipe des poissons flottants ont eu un top, mais malheureusement ils ont eu 2 ratages. Ballon pour eux. Et quant aux tentacules collants, ils ont eu 2 ratages et un top. Vraiment pas vraiment génial, hein. Cela étant, on a eu un vainqueur et une égalité. Mais on va juste d'abord commencer par le plus grand des vainqueurs de tous les temps. Les poulets rageants. Ouais. Alors là, franchement, faisons un canard. Flambido, tu veux participer aussi? Bravo! 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 Cela étant, vous méritez une belle récompense. Oh là là, j'ai hâte de savoir ce que c'est, hein. Les 3 participants, vous avez droit à récompense. Edgar. Oui. On a eu 3 vainqueurs. Est-ce qu'ils ont réussi à faire 3 tops? Exactement. Gérald, Amphidambi et Flambino. Cool! Félicitations, mes 3 gars! Vous méritez une belle récompense, hein! Alors là, est-ce que c'est vraiment un truc de... Eh ben, un ticket anti-pénalité. Mais c'est cool quand même! Vous avez droit à chacun un ticket anti-pénalité. Gérald, Flambido et Amphinobi, vu que vous avez fait une belle prouesse, vous aurez chacun un ticket anti-pénalité. Ça reste quand même pratique si jamais on veut me pénaliser, hein. Cela étant, vous aurez droit à une récompense vraiment délicate. Vous aurez droit à un repas parfait. Quoi? Sérieusement? 2 repas parfaits en une seule journée? Vraiment génial. C'est pas juste. Rien n'est juste, mon très cher Kikao, là. Cela étant, on voudrait quand même parler de l'égalité entre les poissons flottants et les tentacules collants. Pour le moment, les poulets rageants, vous pouvez vous retourner. Mais pour les tentacules et pour les poissons, on aimerait se revoir tout à l'heure. Enfin, quand je dis tout à l'heure, je voulais juste parler de 1 minute. Super. Alors là, c'est super. Si Madame Mime n'aurait pas balancé cette pomme à Osagi, on aurait pu avoir un top. Et maintenant, on est contraint de faire un manche égalité. Oh, j'espère que notre équipe va pas perdre. Bien. Les poissons flottants et les tentacules collants, vous êtes à égalité. C'est le moment de se départager, hein. Ah bah ouais, quand même, 2 candidats éliminés, ce serait vraiment pas cool, hein. Je te fais vraiment pas dire, Tibi. Cela étant, on a quand même trouvé une petite solution pour remédier à tout ce problème.
Une épreuve de subsidiaire? Oui, ça je sais, hein. Mais ce n'est pas n'importe quelle épreuve subsidiaire, hein. Mais il y aura un participant. Un participant pour cette épreuve. Ah bon? Si vous voulez, je pourrais peut-être me rattraper, hein, pour de l'humiliation. Tu as oublié que j'ai raté l'épreuve. C'est pas à vous de choisir les candidats sur le coup. Quoi? Hein? En effet, parce qu'en fait, il s'agit d'un combat entre King K. Rool contre Cloud. Quoi? Et pourquoi cela? Eh ben, pour une simple petite explication. Et merde, je savais que j'allais oublier, hein. Fort, tu pourrais donner quelques détails? Je savais qu'il allait oublier. Enfin bref, oui, on a fait un sondage sur le fait est-ce que ça vous ferait plaisir de faire un bonus Jean-Claude et Kikarol. Sachant qu'aussi que là, ce genre de bonus, ça devient une épreuve de subsidiaire. Et d'après les sondages, il y a quand même 23 qui ont dit oui. Quoi? Non mais c'est quoi ce foutage de gueule? Vous voulez un bonus entre le combat entre Claude et Kid Carol dans un des prochains épisodes du Retour au Code des défis extrêmes? Quoi? Mais c'est pas possible! Vous foutez la gueule du monde! Non mais... Non, c'est mort! Vous m'entendez? C'est mort! Déjà que j'ai déjà eu l'annonce le fait que je suis dans un des équipes qui a été le moins soutenu. En plus, j'ai eu la pénalité. Je risque de subir le repas de merde. Et je me suis fait tabasser par un amphidobie pour tout ça pour un de ses talents à la con. Et maintenant, je vais devoir battre contre Claude. Désolé Kikarol, mais la popularité remporte. Alors tu vas devoir faire face. Non, tu vas quand même pas faire ça à moi, Claude. Non. Choix du personnage. Cloud. King K. Rool. Alors, King K. Rool et Cloud, êtes-vous prêts pour le combat de façon smash? Ben ouais, je reste redoutable de toute façon. Claude, tu sais que je suis vraiment le plus fort, alors t'as intérêt à bien serrer tes fesses. J'y compte bien. Mais il faudrait quand même un arbitre avant de commencer le combat. Cleveland, tu vas devoir refaire ton arbitre. Je vais devoir me remettre à hurler comme un dingue. Bienvenue dans un combat de Smash Bros Ultimate. À ma gauche, on a Kid Carol. Et à ma droite, on a Cloud. Qui sera vainqueur? Eh ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. Que le combat commence.
Baisser sa garde est une erreur. Cloud! Le vainqueur, comme vous l'avez pu le voir, Cloud! Bravo! Bravo, Cloud! Mais qui caroule? Aïe, 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 désolé, mais t'as perdu. C'était tout pour ce combat Smash Bros. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour un prochain épisode de... Ah oui, c'est vrai, c'est pas encore fini le défi extrême. Enfin bref, c'est tout ce qu'on a à vous montrer. Maintenant, on est quitte. Aïe aïe aïe. Eh ben mon très cher Kikaoul, c'était pas vraiment une belle combat pour toi, hein? Garde tes commentaires, veux-tu? Bon enfin bref, il en existe un vainqueur, enfin si je puisse le dire. Les tentacules collants avec Cloud. Même si bon, deuxième place ça reste quand même pas la meilleure des places. Mais bon, vous avez réussi à être en deuxième place, bien joué. Alors là, franchement, c'est super génial. Alors là, merci beaucoup, Cloud. Pas de quoi. J'imagine qu'on sera contraint de faire éliminer un de nos membres, hein? Eh, c'est moi qui est en train de le dire. Est-ce qu'il est censé de le dire? Mais oui, comme l'a dit King Carol, vous serez contraint de faire éliminer un de vos membres, puisque vous êtes dernier. Ce qui voudrait dire que l'un d'entre vous devra quitter l'aventure. Cela étant, les candidats qui ne seront pas dans la liste des pénalités sera pour Finn et Temi. Attends, tu as oublié moi? Désolé King Carol, mais tu feras partie de la liste des pénalités, donc voilà. Quoi? Mais tu te fous de ma gueule! J'ai même pas participé à l'épreuve de talent! C'est vrai, mais tu as oublié que tu as participé à l'épreuve de Smash Bros. Donc autant pour dire que ça compte. Donc désolé, mais tu feras partie de la liste des pénalités. Cela étant, Finn et Temi feront partie des pénalités. Enfin, feront pas partie des pénalités vu qu'ils n'ont pas pu participer à l'épreuve. Putain! Pire jour de putain! C'est la pire journée de tous les temps! Non! De toute façon, tu risques d'avoir des pénalités vu que tu es méchant. Non! Garde tes commentaires! Moi, peu importe. Les poissons flottants ont perdu. Qui voulait voter? Vanellope? Riku? Goodiboo? Ou peut-être King Carol? Vous saurez qui sera éliminé, mais à vos claviers. Et surtout, essayez de faire de meilleurs arguments, hein. Et faites votre choix aussi. C'était The Dodgers, et on se retrouve pour le prochain épisode du Retour au camp des défis extrêmes. Mon très cher Kikaoul, ta pénalité, c'est le bouffe de merde. Et tu veux savoir quel est le plat du jour? Non! Du riz, du taboulé, mélangé dans une toilette. Quoi? Eh ouais, désolé mon gars, mais c'est le plat du jour, hein. Bon appétit. Je vais juste me contenter de ce que j'ai. Oh, c'est pas vrai, maintenant il y a du vomi. Je te jure, Cloud, tu vas me payer pour tes crimes. Je t'assure d'une chose. Je ferai tout pour que tu sois éliminé. Ça, je te le garantis. En tout cas, hors de question que je me laisse faire éliminer. Mais j'ai un plan de secours. J'espère que la prochaine fois ce sera pas ce genre de pénalité. Putain, journée de merde.